Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Soyez bénis, bonjour à tous. Que la faveur de Dieu soit votre partage. Que l'amour de Dieu soit votre partage. Soyez remplis de la grâce de Dieu. Soyez remplis de la bénédiction de Dieu. Soyez remplis de la faveur de Dieu. Soyez remplis de l'honneur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Soyez imprégnés du miracle du Seigneur et que Dieu puisse vous accorder beaucoup de grâce, que Dieu puisse vous accorder beaucoup d'honneur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que Dieu puisse accorder une grande grâce, une grande bénédiction à quelqu'un ce matin. Si tu te connectes sur ce live, alléluia, nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus afin que Dieu puisse aider quelqu'un, afin que Dieu puisse fortifier quelqu'un, afin que Dieu puisse relever quelqu'un, afin que Dieu puisse équiper quelqu'un de manteau d'onction, de manteau de prière, alléluia, de manteau d'humilité, afin de conquérir des grâces, afin de conquérir une gloire, afin de conquérir beaucoup de faveurs, alléluia. Alors que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous comble dans le nom de Jésus. Invite quelqu'un, alléluia, afin qu'il puisse entendre cette parole que Dieu veut donner, cet enseignement que Dieu veut communiquer. Sois béni, bonjour Audrey, que Dieu vous bénisse, bonjour Lauriana, sois béni, bonjour Rosemont, bonjour Saint-Is, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous accorder sa grâce aujourd'hui, que Dieu puisse vous combler dans le nom de Jésus. Invite quelqu'un afin de partager la parole de Dieu. Ce matin, nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes point rassemblés, bonjour Valentine, que Dieu te bénisse. Nous ne sommes point rassemblés pour un homme, ni pour même écouter un homme, mais pour écouter la parole que Dieu a envie de nous révéler en ce jour. Amen. Que Dieu soit béni dans le nom de Jésus. Que Dieu soit béni au nom de Jésus et que tu sois béni. Amen. Comme l'apôtre a dit, nous recevons uniquement ce que nous donnons au Seigneur. Alors rendons grâce à Dieu de ce qui nous permet d'être ensemble dans ce live. Que Dieu te bénisse, Johanna, bonsoir. Que Dieu te bénisse, Perle Precious. Bonsoir, que Dieu te bénisse, Miracle, que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse chacun de vous et que vous ne manquiez de rien. Que Dieu te bénisse, Janine, dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, Louis Palude. Que Dieu vous bénisse. Sois béni, Jean-François, dans le nom de Jésus. Bonjour à tous. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, Diaconex. Que Dieu te bénisse, Stécie. Que la grâce de Dieu se repose sur chacune de vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vraiment puisse vous fortifier, que Dieu puisse vous imprégner. Que Dieu te bénisse, Rachel, dans le nom de Jésus. Sois glorieusement béni. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous fortifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez remplis. En France, nous sommes à 18h30. Nous avons fini notre journée. Aux Antilles, vous êtes à la moitié de votre journée. Que Dieu puisse vous fortifier. Que Dieu te bénisse. Bincha Céleste. Que Dieu te bénisse. Sois béni aussi, Lord. Que Dieu vous bénisse de 1000 merveilles. Que Dieu vous bénisse de 1000 grâces. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Alléluia. Invite quelqu'un afin d'entendre la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'important. Alléluia. Nous allons parler de l'humilité. Amen. L'humilité. Alléluia. L'humilité sur certaines formes. Et demain encore, si Dieu nous le permet et si Dieu le veut, nous allons parler encore de l'humilité. Alléluia. Hier, nous avons vu quelque chose d'extraordinaire. Nous avons vu le miracle que Dieu a manifesté envers un homme qui s'est prosterné. Nous avons vu le cœur de Dieu en faveur des hommes. Oui, je le veux. Alléluia. Oui, Dieu est du côté de celui qui reconnaît que Jésus-Christ est capable. Alléluia. Dieu est du côté qui reconnaît que Dieu est capable d'intervenir dans la situation qu'il traverse. Dieu n'est pas simplement du côté, alléluia, n'est pas simplement du côté d'une église, mais Dieu est du côté de celui qui reconnaît qu'il est capable d'agir, alléluia, afin que l'évangile puisse parcourir le monde entier et que quiconque invoque le nom du Seigneur soit sauvé. Alléluia, j'ai vraiment envie que quelqu'un puisse comprendre ça. Le Seigneur Jésus est du côté de celui qui croit qu'il est capable d'intervenir afin que l'évangile soit prêché dans les 4 coins du monde, afin que le miracle soit donné à tous ceux qui en ont besoin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Soyez bénis au nom de Jésus. Le miracle est pour nous tous. Amen. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le culte du miracle, mais Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Dieu peut secourir quelqu'un. Dieu peut libérer une grâce aujourd'hui. Dieu peut libérer une faveur simplement à cause de ton cœur. Si tu arrives à comprendre ce que Dieu veut te communiquer, si tu arrives à comprendre ce que Dieu veut te donner aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humilité. Bonjour, bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, je vais confier le moment au Seigneur. Père, nous te rendons grâce et nous te glorifions. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es notre Roi. Précieux Saint-Esprit, je t'appelle, Seigneur. Couvre la terre de la France, couvre la terre de la Martinique, couvre ceux qui t'appartiennent, Seigneur Dieu. Et merci lorsque tu viens au secours de notre vie et tu viens nous donner la capacité d'y arriver, la capacité de réussir. Remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ta force, Seigneur, dans ce moment où nous sommes rassemblés pour entendre ta parole, que je disparaisse et que toi tu puisses parler à ton peuple, que toi tu puisses te révéler dans le nom de Jésus. Merci pour ta présence, merci de ce que tu parles à ton église et c'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre sans plus tarder la parole de Dieu dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 4. Bonjour Leslie, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Bonjour Laurent, que Dieu te bénisse. Zacharie 4 à partir du verset 6. Zacharie 4 à partir du verset 6. Laurent, Dieu veut que tu puisses partir dans la prière. Tu t'éloignes de Dieu, tu ne pries pas assez, tu passes trop de temps sur ton portable. Zacharie 4 à partir du verset 6. La parole de Dieu nous dit quelque chose d'important. L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir l'humilité. Alléluia. Beaucoup de personnes ont une force. Alléluia. Il y a des personnes qui sont nées musclées. Il y a d'autres qui le deviennent. Alléluia. Il y a d'autres qui ont beaucoup de force. Alléluia. Il y a des personnes qui sont nées avec des dons. Alléluia. Ce qu'on peut appeler la puissance. Alléluia. Il y a des personnes qui sont venues sur la terre avec le don de la vision. D'autres avec les dons des songes. Il y a des personnes qui sont venues avec la capacité de prédire les choses depuis enfant. Alléluia. Il y a des personnes qui ont différents dons. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Il y a d'autres personnes qui vont acquérir des grâces et des dons tout au long de leur vie. Alléluia. Tout au long de leur sacrifice avec le Seigneur. Dieu va les combler, Dieu va leur donner, etc., etc. Il y a différentes personnes. Certaines qui naissent avec des dons, d'autres qui acquièrent au cours de leur chemin avec le Seigneur. Alléluia. Et le plus souvent, ce que nous avons acquis dans notre vie, ou ce que nous avons acquis de nos parents, ou ce que nous avons acquis de notre entourage, ou ce que nous avons acquis à l'école, alléluia, par rapport à notre intelligence ou notre capacité d'eux, ou ce que nous avons acquis naturellement par notre naissance, par le don par lequel nous sommes nés, alléluia, nous essayons toujours de résoudre une situation par ces acquis, alléluia. Nous avons du mal en fait à pouvoir... Nous avons du mal à pouvoir nous attendre à Dieu. C'est vrai que beaucoup de personnes disent oui. Par exemple, nous prenons l'exemple de Josaphat. Alléluia. Il était dans une situation bien complexe. Alléluia. Il avait deux armées, une devant, une derrière. Alléluia. Il n'y a pas de possibilité de sortie. Maintenant, on va imaginer ça dans le temps dans lequel nous sommes. Dans une situation telle que celle-ci, nous allons automatiquement chercher un moyen pour nous en sortir. Soit par les qualités intellectuelles que nous avons acquises depuis notre naissance, ou soit que nous avons acquis durant notre cheminement sur la terre. Nous allons trouver toutes sortes de solutions avec notre intelligence. Nous allons essayer de corriger la donne. Nous allons essayer de sortir de la situation avec notre
propre force, notre propre puissance. Alléluia. Si nous sommes quelqu'un d'élevé, si nous avons un poste important, nous allons chercher les personnes influentes, alléluia, qui pourront nous en sortir de ça. Même dans les moments les plus bas de notre vie, les moments les plus tristes, on va se souvenir que, ah oui, mais c'est vrai, mon ex, il était entrepreneur, mon ex, effectivement, il est avocat, mon ex, effectivement, il a le pouvoir, mon ex est élevé, alléluia, alléluia, dans les moments où la situation nous paraît impossible, dans les moments où la situation nous paraît improbable, nous essayons toujours de la résoudre avec notre force, nous essayons de la résoudre avec notre puissance, même quand, alléluia, même si que j'entends la parole de Dieu, j'ai dit oui, faites la louange, Dieu va intervenir. Pendant que la louange est en train, je chante, alléluia, loué, 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 mon esprit est en train de réfléchir comment je vais payer ma facture, comment je vais payer, comment je vais m'en sortir de la situation que je traverse. En fait, je chante la gloire de Dieu, je chante la grandeur de Dieu, alléluia, mais en réalité, je ne crois pas tellement au surnaturel. Ma foi est limitée au salut. Ma foi est limitée à ce que, bon, Jésus est allé à la croix pour le pardon de mes péchés. Mais du moment qu'on va me demander de croire que Dieu est capable d'intervenir en ma faveur pour une situation qui peut être résolue intellectuellement ou pour une situation qui scientifiquement, il est impossible que la situation soit changée parce que les médecins ont dit, parce que l'avocat a dit, parce que la loi a dit, parce que mon père a dit, parce que ma mère a dit. Dans ce genre de situation, ne me demande pas trop de croire, alléluia, parce que oui, je vais louer, oui, je vais chanter, mais en réalité, ma foi est limitée à ce que Christ, en fait, est simplement venu pardonner les péchés et j'ai du mal à croire. Tant que je n'ai pas la force ou la puissance de changer une situation, ne me dis pas que la situation va changer et malheureusement, la plupart des chrétiens sont ainsi, alléluia, parce qu'ils ont l'orgueil de prétendre que les situations ne sont changées uniquement que par leur intelligence. C'est pour ça que beaucoup de personnes préfèrent partir dans la ruse, beaucoup de personnes préfèrent partir dans le mensonge, parce qu'ils se réfugient dans le mensonge, croyant que le mensonge ou la ruse pourra résoudre leur situation, alléluia, parce qu'il leur manque quelque chose, alléluia, il leur manque quelque chose, ce qu'on appelle l'humilité, alléluia, l'humilité de croire que tu n'es pas tout puissant, l'humilité de croire que tu n'es qu'un homme, l'humilité de croire que ce n'est pas toi qui as construit la terre, l'humilité de croire que la situation que tu traverses, c'est pas toi qui vas la résoudre, l'humilité de croire que tu ne peux pas tenir ton foyer. Si tu pouvais tenir un homme, alléluia, tu ne serais pas à ton 10e. Si tu pouvais tenir un homme, tu ne serais pas à ton 40e. Si tu pourrais tenir un homme, tu aurais déjà un foyer, tu serais déjà marié. L'humilité de croire que tu ne peux pas éduquer tes enfants par ta force et par ta puissance. Sinon tes enfants ne seraient pas rebelles, sinon tes enfants n'auraient pas échoué. Ou peut-être que tes enfants ne se seraient pas égarés. L'humilité de croire que tu n'es pas capable d'aimer quelqu'un, de l'accepter. L'humilité de croire que tu n'es pas capable de donner quelque chose, alléluia, que tu n'as pas reçu. L'humilité de croire que tu n'es pas à la hauteur. Nous avons du mal à accepter cela. Nous avons du mal à croire. Simplement, mais alléluia, merde, je ne suis qu'un homme et je ne suis pas capable d'y arriver. Nous manquons d'humilité. Nous manquons d'humilité. Nous nous plaçons bien des fois à la place de Dieu et nous croyons que nous pouvons intervenir pour changer une situation. Nous croyons que nous pouvons intervenir, mais croyez-moi, nous croyons même que nous pouvons intervenir pour changer notre conjoint. Nous avons l'orgueil de prétendre que nous pouvons changer celle que nous aimons ou celui que nous aimons alors que nous-mêmes, nous n'avons pas changé. Alléluia, nous sommes orgueilleux. Alléluia, nous sommes orgueilleux et nous sommes tellement orgueilleux que nous prétendons, alléluia, être parfaits. Nous prétendons attendre le meilleur de quelqu'un alors que nous ne sommes tellement pas à la hauteur. Nous voulons que l'autre soit bon alors que nous sommes méchants. Nous ne voulons pas que l'autre soit jaloux alors que nous le jalousons. Nous ne voulons pas que l'autre fouille dans notre portable alors que nous fouillons dans son portable. Nous prétendons des choses alors que nous ne sommes pas capables de le faire. Nous sommes des orgueilleux. Nous sommes de véritables orgueilleux parce que nous prétendons pouvoir changer ce monde avec notre force et notre puissance.
Nous prétendons pouvoir établir notre bonheur avec notre force et notre puissance. Nous prétendons pouvoir être heureux avec notre force et notre puissance. Mais croyez-moi, nous allons simplement analyser quelque chose. Lorsque Dieu construisit le jardin d'Éden, tout était bon, tout était parfait, tout était magnifique. Il n'y avait que la joie, il n'y avait que la paix. Alléluia. Il n'y avait que le bonheur. Lorsque l'homme a commencé à s'appuyer sur sa force et sur sa connaissance, alléluia, il a pensé qu'en créant l'ordinateur, il a pensé qu'en créant l'intelligence soi-disant, il a pensé qu'en s'appuyant sur sa force et sa puissance, il aurait construit un monde meilleur. Dites-moi, qu'est-ce qui est meilleur? Ce que Dieu a créé, le jardin d'Éden, où il n'y avait pas d'iPhone, de Samsung, où il n'y avait pas, peut-être il n'y avait pas de jacuzzi, mais il n'y avait pas d'impôts, il n'y avait pas de pauvreté, il n'y avait pas de tristesse, il n'y avait pas de lamentation, il n'y avait pas de pleurs, il n'y avait pas de mépris, il n'y avait pas ces choses que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Le fait que nous avons pensé pouvoir dominer et construire, plus nous nous appuyons sur notre force et notre capacité de puissance, alléluia, nous faisons qu'empirer la situation que nous traversons. J'ai voyagé, alléluia, en Afrique, alléluia, ce que nous appelons des pays en cours de développement, selon ce que nous étudions en histoire, géographie, ou des pays sous-développés. Mais ces pays sont bien plus proches de ce que Dieu a créé que nous, alléluia. Ils sont peut-être dans des villages, alléluia, mais ils n'ont pas l'oppression que nous avons, ils n'ont pas les difficultés que nous avons, ils n'ont pas la douleur que nous avons, ils n'ont pas, alléluia, ils sont bien plus proches de ce que Dieu a créé, vivant dans une harmonie et ne manquant de rien, alléluia. J'ai vu dans le village des assiettes de repas bien plus remplies que ce que nous appelons la civilisation, où nous mangeons des pâtes et du jambon, alléluia, où eux, leurs plats sont bien plus remplis, mais que la civilisation et notre force intellectuelle appellent un pays de sous-développement. Nous sommes devenus tellement orgueilleux de prétendre que notre force et notre puissance et nos études nous ont donné quelque chose. Mais dis-moi la vérité, si nous nous appuyons à la lumière de la vérité de Christ, est-ce que le poste que tu as, est-ce que l'argent que tu possèdes, est-ce que la société que tu as, est-ce que le foyer même que tu as acquis avec ta force et ta puissance t'ont donné ce que tu as désiré, t'ont donné le bonheur que tu veux, t'ont donné la joie que tu veux, t'ont donné ce que tu cherchais? Soyons vrais avec nous-mêmes. Chaque chose que nous avons cherché avec notre force, chaque chose que nous avons cherché avec ce que le monde, notre puissance nous a donné, ne nous a pas donné en réalité ce dont nous avons besoin. Et malheureusement, c'est une vérité. À nous appuyer sur nous-mêmes, nous nous prétendons capables de construire notre lendemain. Nous nous prétendons capables. Oui, si je fais ci, si je fais ça, j'y arriverai. Je vais étudier, comme ça j'aurai assez de puissance demain pour bâtir une vie, bâtir un foyer. Mais à la finalité, je me rends compte que je n'ai rien. À la finalité, j'ai peut-être un homme, mais je croyais que quand j'aurai un homme, je croyais que quand j'aurai le plaisir, je croyais que quand j'aurai une femme, je croyais que quand j'aurai un enfant, je croyais que je serais heureux. Mais au final, je ne le suis pas. Alléluia. Au final, je ne le suis pas. Pourquoi? Parce que Dieu a dit quelque chose. Ce n'est ni par ma puissance, ni par ma force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Nous avons l'orgueil de prétendre que nous croyons au destin, que nous pouvons bâtir et construire et chercher notre bonheur. Mais croyez-moi, le monde n'a pas été créé par vous, le monde n'a pas été créé par moi, le monde n'a pas été créé par une intelligence humaine, mais le monde a été créé par une intelligence surnaturelle. Le monde a été créé par une intelligence qui s'appelle Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ, qui s'appelle le Saint-Esprit. Il a le plan, il a le schéma, alléluia. Il a l'ordre de départ et l'ordre d'arrivée. Il a exactement le processus, alléluia. Il a le calcul élémentaire, il a la base, alléluia. Il a la solution afin que nous puissions, alléluia, pouvoir grandir dans une situation, dans un bonheur, dans une perfection, dans une réussite, alléluia. Le problème, c'est que nous n'avons pas assez d'humilité pour pouvoir comprendre que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas assez d'humilité pour comprendre, alléluia. Il faudrait déjà que nous ayons assez d'humilité pour comprendre que nous avons besoin des autres pour avancer. Mais même là, nous ne voulons pas prendre déjà cette part d'humilité, alléluia. Alors voir Dieu,
alléluia, que je ne vois pas, si je ne suis pas capable de reconnaître que j'ai besoin de mon frère pour y arriver, car la Bible même le dit que nous devons être à deux pour y arriver, mais même ça, je vais me cacher. Je ne vais pas dire à l'autre que j'ai besoin de lui parce que je suis tellement orgueilleux. J'ai envie de montrer à tout le monde que je peux réussir seul. J'ai envie de montrer à tout le monde, j'ai envie de montrer à mes parents, j'ai envie de montrer à mon frère, j'ai envie de montrer à ma soeur, j'ai envie de montrer à tout le monde que j'ai un bon couple, j'ai envie de montrer à tout le monde que je vais y arriver, alléluia, alors que je suis malheureux comme un rat, je suis malheureux comme un chien, même le pou est plus joyeux que moi, alléluia, mais je suis tellement orgueilleux, je suis tellement prétentieux, je suis tellement dans l'apparence que je ne suis pas capable de prendre l'humilité pour me dire j'ai besoin d'aide. Je n'arrive pas à prendre l'humilité pour dire j'ai besoin d'aide. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce que quelqu'un peut m'en sortir? Alléluia. Est-ce que quelqu'un au secours? Pourtant ma tête est sous l'eau. Je suis déjà en train de me noyer. Il y a 20 personnes autour de moi. Il y a plein de responsables. Il y a même les brebis de l'église. Il y a même s'il y a quelqu'un. Je peux simplement crier au secours. Mais je ne veux pas crier au secours. Parce que j'ai une apparence à tenir. J'ai une image à tenir. Je suis madame 2. Je suis monsieur 2. Alléluia, je suis un homme de Dieu, je suis un pasteur, je n'ai pas droit à l'erreur, qui pourra? Alléluia, non, l'orgueil nous tue. Ce sera ni par notre force, ni par notre puissance, mais ce sera par mon esprit, dit l'Éternel. Nous devons comprendre quelque chose, nous avons besoin de l'humilité. Nous avons besoin de l'humilité. Car Dieu lui-même a dit, ce sera ni par ma puissance, ce sera ni par ta puissance, ni par ta force, mais par l'Esprit. Par l'Esprit. Il arrive un moment dans ma vie, il faut que je sache me dire, mais Seigneur, que dois-je faire? Pasteur, que dois-je faire? Je dois avoir assez d'humilité de croire qu'un homme peut être investi de Dieu. Je dois avoir assez d'humilité de croire que Dieu peut passer par un homme. Vous savez, quand j'étais en train de venir, je sortais du travail, Dieu m'a dit, tu sais pourquoi certaines personnes disent, ah non, 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 moi je crois en Dieu seulement, je ne crois pas dans les hommes de Dieu. Ce sont des orgueilleux. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas qu'un homme puisse les aider. Donc ils se cachent derrière qu'ils croient en moi Dieu, mais qu'ils n'ont pas besoin des hommes de Dieu. Alléluia. Se faisant plus sage que moi, Dieu, qui a créé les bergers, qui a créé les pasteurs, qui a créé les apôtres, qui a créé les prophètes, qui a créé les enseignants, qui a créé les évangélistes. Ce sont des orgueilleux. Leur base, c'est qu'ils ne veulent pas. Ils disent non, non, non. Je m'appuie sur Dieu. Oui, c'est vrai que j'ai dit. Nous ne devons pas nous confier dans l'homme. Mais j'ai dit, confiez-vous dans les prophètes. Alléluia. Si on ne devait pas se confier dans la personne de l'homme de Dieu, si on ne devait pas puiser, alléluia, dans celui que j'ai établi, pourquoi je l'aurais créé? Ce sont des orgueilleux. Des orgueilleux. Alléluia. Il ne possède pas l'humilité de croire que je peux passer par un homme. Donc lorsque quelqu'un te dit, non, 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 il y a un seul médiateur entre Dieu et le Père. Oui, c'est la vérité, c'est Jésus-Christ. Mais Dieu a établi des ambassadeurs sur la terre, des hommes de Dieu, afin de prêcher l'évangile comme ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train de prendre la place de Dieu, mais je suis l'ambassadeur de Christ, simplement pour venir t'ouvrir les yeux. Alléluia. Simplement pour t'ouvrir les yeux. Alléluia. Pour que tu puisses comprendre là où il y a ton erreur, ou là où tu fais bien, ou parce que Dieu a envie de te communiquer quelque chose. Nous devons avoir assez d'humilité pour comprendre que depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu est toujours passé par les hommes pour bâtir et pour construire. Dieu n'est pas descendu, alléluia, mais il passe par les hommes. Il passe toujours par la voie naturelle par laquelle nous devons passer pour entrer sur la terre, pour agir en faveur de la terre. Ce sont des orgueilleux. Mais regarde leur vie est médiocre, leur vie est maudite. Ils sont sous la malédiction, mais ils ne veulent pas écouter les prédications. Ils ne veulent pas passer par les hommes de Dieu. Non, tous les hommes de Dieu ne sont pas bien. Alléluia, alléluia, bababla, bababla, bababla. Ils ne sont pas capables de lire la Bible. Alléluia. Ils ne sont pas capables de prier. Mais ce sont des orgueilleux. Ils ne veulent pas puiser l'esprit dans ce que j'ai établi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Il faut de l'humilité pour croire que Dieu peut passer par un homme. Surtout que lorsque tu vois que cet homme est aussi humain que toi-même. Il faut une certaine humilité de croire que Dieu peut passer à travers une femme. Surtout, alléluia, si tu es un homme et que tu sais que normalement les femmes sont censées être assujetties, alléluia, à notre autorité en tant qu'homme.
Il faut de l'humilité de croire que Dieu, alléluia, peut passer à travers un jeune, alléluia, pour pouvoir changer ma destinée. Et c'est cette humilité que les pharisiens et les sadducéens n'avaient pas. C'était des vieux papas, des vieux papis avec une grosse barbe, et alléluia, avec des tuniques remplies de bijoux, etc. Ils étaient honorés de tous. Et voilà qu'un jeune, depuis 12 ans, commence à prêcher dans la synagogue avec une autorité que eux ne connaissaient pas. Alléluia, il voit un jeune, alléluia, un jeune qui est censé, un jeune qui est censé faire la vie, il est censé découvrir les choses, alléluia. Mais voilà que ce jeune Jésus, alléluia, était en train de prêcher l'évangile, il était en train de prêcher Jésus avec une autorité que eux ne prêchaient pas parce qu'ils ne connaissaient pas le Dieu avec lequel ils étaient en train de servir. Un jeune qui était en train de parler de la grandeur de Dieu et que Dieu, par pure miséricorde, faisait des miracles et des prodiges à travers ses mains. Ils étaient tellement orgueilleux, ils étaient tellement jaloux, ils ne possédaient pas l'humilité de croire que Dieu pouvait passer par qui il veut. Dieu peut même passer par un âne pour parler. Il est Dieu. Pourquoi n'avons-nous pas assez d'humilité pour nous humilier sous la puissante main de Dieu? Pourquoi que Dieu est capable d'intervenir, même de passer par un homme pour changer une vie ou pour changer ma destinée? Notre orgueil est en train de nous tuer. Notre orgueil est en train de nous tuer. Jésus était venu pour les sauver, tous ces pharisiens, tous ces juifs. Mais il leur a manqué quelque chose, l'humilité de croire que Dieu pouvait intervenir à travers Jésus. Ils étaient tellement orgueilleux qu'ils pensaient que Dieu était aussi orgueilleux qu'eux. Non, Jésus ne peut pas venir à travers un charpentier. Jésus ne peut pas venir à travers cette famille, c'est des pauvres, alléluia. Jésus ne peut pas intervenir à travers cela. Non, 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 non. Jésus va naître d'une famille royale. Ils ont même pensé que Jésus était aussi orgueilleux qu'eux. Jésus ne peut pas passer par là. Jésus ne peut pas intervenir par là. Au final, ils ont tous échoué. Voulant penser que Dieu est aussi orgueilleux que toi, fait que tu échoues. Voulant faire croire aux autres que Dieu ceci, Dieu cela, alors que tu ne connais rien des préceptes et des principes de Dieu. Non seulement toi-même tu échoues et tu fais les autres échouer. En réalité, tu es un orgueilleux prétentieux. Il nous manque l'humilité. Il nous manque l'humilité de croire que simplement à travers ce live, aujourd'hui, Dieu peut te donner une solution. Simplement parce que ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit qui nous a rassemblés là, en ce moment. Tu dois avoir l'humilité de croire que nous ne sommes pas en train de regarder un jeune homme en train de prêcher, mais nous sommes venus entendre la parole de Dieu. À travers cette parole, il est clairement écrit que la parole de Dieu ne retournera pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi il est descendu. Si Dieu est en train de me parler d'humilité, hier l'homme de Dieu a dit que lorsque le jeune homme, lorsque ce lépreux s'est prosterné devant Jésus à travers cette humilité, Jésus lui a donné quelque chose que les hommes n'étaient pas capables de lui donner. As-tu assez d'humilité de croire que Dieu est capable d'intervenir aujourd'hui? Pas parce que je suis en train de prêcher. Oui, il va passer à travers la prédication que je suis en train de donner. Pas à cause de moi, mais simplement parce que tu as assez d'humilité de croire que... C'est pour ça que Jésus disait toujours, crois-tu que je suis le Fils de Dieu? Moi, ce jeune, que tout le monde critique. Tu sais, tous les pharisiens que vous appelez les hommes de Dieu, ils ne croient pas que je suis le Fils de Dieu. D'ailleurs, ils disent que je fais partie d'une secte. Toi, crois-tu que je suis le Fils de Dieu? Parce qu'en réalité, croire est l'humilité. Crois-tu alors que les autres disent le contraire? Mais as-tu assez d'humilité de croire que Dieu a pu passer par moi, un jeune homme de 30 ans, alléluia, pour venir au secours de ta vie? Oui, je crois que tu es le Fils de Dieu. Va, ta foi t'a sauvé. Parce qu'en réalité, la foi n'est rien d'autre que l'humilité de croire que Dieu peut passer. Parce que ce n'est pas par une force, il ne passe pas par le musclé, il ne passe pas par l'intellectuel, il passe par celui qu'il a décidé de passer. Le fils du charpentier, le jeune, le vieux, le grand, le pauvre, le riche. De la même manière que Dieu demain passera par toi, ou il passe déjà par toi, pour sauver des vies. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu aujourd'hui? Nous devons avoir assez d'humilité. Nous devons avoir assez d'humilité de croire que Dieu peut passer à travers un homme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous devons avoir assez d'humilité de croire que Dieu peut changer quelque chose. Même quand la chose nous paraît inimaginable. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous allons voir quelque chose d'important. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une certaine humilité. Alléluia. Nous prenons l'exemple d'Élisée.
Élisée était un homme qui avait la double onction. Il possédait la double onction d'Élie avec une capacité de faire des miracles au-delà de son père spirituel. Il avait une force et un charisme que Élie n'avait pas. Une assurance que Élie n'avait pas. Alléluia. Une démonstration de puissance que son propre père spirituel n'avait pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et Élisée a acquis cette onction à travers l'humilité qu'il avait vis-à-vis de son père spirituel. Élisée a pu s'humilier devant qui? Devant un homme. Alléluia. Il s'est humilié devant Dieu, mais à travers celui que Dieu lui avait donné. À travers l'humilité que Élisée a eue à travers Élie, Dieu a pu lui communiquer la double portion, la double onction. Alléluia. Et cette double onction, alléluia, pourquoi tous les fils des prophètes ne l'ont pas eu? Parce que Élisée a été le seul à acquérir cette humilité. Alléluia. Et Élisée avait une capacité, quelque chose, alléluia, qui va lui donner une force et un charisme que Élie n'avait pas. L'humilité. Je veux que quelqu'un puisse dire l'humilité, 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 l'humilité. J'ai besoin d'humilité. Même nous, les hommes de Dieu, nous avons besoin d'humilité. Et c'est de ça que nous allons parler. L'humilité, alléluia, même pour celui que Dieu a oint, même pour toi le chantre, même pour toi le chrétien, alléluia. L'humilité est une base essentielle pour le miracle. L'humilité est une base essentielle pour le chemin dans lequel nous sommes en train de marcher, l'humilité. Oui, Dieu passe par nous. Oui, Dieu peut écouter ta prière. Oui, Dieu peut intervenir. Oui, Dieu peut te donner un miracle, mais nous avons besoin de l'humilité, qu'importe ton niveau spirituel, qu'importe la dimension de l'esprit dans laquelle tu marches. Nous avons vu que nous marchons non par la foi, non par la prière, mais par l'esprit. Et il arrive un certain moment que nous marchons par l'esprit. Alléluia. Nous essayons, nous faisons l'effort. Alléluia. Ce serait mentir pour dire que je parle de ma personne. Alléluia. Je ne connais pas la dimension et la communion de tous les hommes de Dieu de la terre, mais je veux parler de ma personne. Je ne pourrais pas mentir et me garantir que je marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par l'esprit. Alléluia. Il y a certainement des moments où, alléluia, quand je suis en train de regarder un Netflix, certainement Dieu est en train de m'appeler à la prière. Alléluia. Et je fais tout pour fermer mes oreilles parce que j'ai peut-être envie de me détendre pour regarder un film. Alléluia. Je reconnais ma part d'humanité. Je reconnais ma part de faiblesse. Alléluia. Donc c'est pour ça que je ne pourrais pas mentir pour dire que je marche en permanence à 24 heures sur 24 par l'esprit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je fais l'effort de marcher par l'esprit. Alléluia. Je fais l'effort chaque jour, alléluia, de m'attendre à lui pour marcher dans sa présence. Et nous allons voir quelque chose. Élisée possédait quelque chose qui s'appelle l'humilité. Amen. L'humilité, l'humilité, l'humilité. Et regardons, nous prenons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 27. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 27. La parole de Dieu nous dit quelque chose de très important. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alléluia. Alors je vais vous raconter un peu l'histoire. Voilà qu'il y avait une femme qui n'avait point d'enfant. Et voilà que Élisée était en train de marcher parce que chaque fois Élisée venait dans ce village-là. Alléluia. Et cette femme a eu assez d'humilité pour dire à l'homme de Dieu, non, je vais te construire une maison. Et chaque fois que tu viendras dans ce village, tu pourras te reposer dans ce lieu. Alléluia. Et Élisée, en tant que serviteur de Dieu, lui a dit, qu'est-ce dont tu as besoin? Et la femme lui a dit, je n'ai jamais eu d'enfant, etc., etc. Et Dieu lui a, à travers Élisée, donné le miracle de pouvoir enfanter. Alléluia. Son humilité, son sacrifice lui ont accordé le miracle. Voilà que maintenant, la Bible dit quelque chose d'important et je veux que quelqu'un le retienne. La Bible dit que la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Donc Dieu a béni cette femme. Mais voilà que malgré que Dieu a béni cette femme, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. L'enfant va mourir. Alléluia. Ops. Pourtant, Dieu a dit, la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Je veux vraiment que quelqu'un retienne cette phrase. La bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Mais pourquoi la bénédiction est suivie d'aucun chagrin? Et pourquoi Dieu a-t-il donné à cette femme et Dieu a-t-il repris un bonheur? Mettez-vous à la place de cette femme. Toute sa vie, elle n'a jamais pu avoir d'enfant. Elle rencontre un homme de Dieu, un prophète. Alléluia. Le prophète comble son cœur de joie en lui accordant le miracle d'enfanter. Et voilà que quelque temps après, l'enfant
l'enfant tombe malade et l'enfant meurt. Alléluia. Si nous nous mettons à la place de cette femme, et je vais mettre les chrétiens d'aujourd'hui, ah oui, soi-disant, il était prophète, soi-disant, blablabla, blablabla, yo yo yo, yé, et voilà que maintenant l'enfant est mort, blablabla, 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 alléluia, ou alors, et les autres personnes auraient dit, ou d'autres personnes auraient dit, non, c'est parce que tu as super péché, tu as super mal péché, ah non, 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 c'est pas Dieu t'a châtié, alléluia, mais là, nous ne voyons pas, en fait, toutes ces discussions. Nous voyons que la femme, en fait, l'homme de Dieu revient, et l'homme de Dieu est dans la maison en train de se reposer, et la femme, en fait, vient s'approcher, vient devant l'homme de Dieu. Alléluia. Et automatiquement, le serviteur de l'homme de Dieu, qui s'appelle Géasi, essaye de la repousser. Mais quand la femme vient, alléluia, malgré qu'elle avait dit à l'homme de Dieu, tout va bien, etc., etc., voilà que Élisée, c'est un prophète, alléluia, et les prophètes ont la capacité de percevoir l'âme. Ça veut dire l'âme qui veut dire les sentiments émotionnels de quelqu'un qui sont les sentiments émotionnels de la personne qui est devant lui. Donc le prophète a la capacité de savoir le cœur de quelqu'un, ce qu'il ressent à l'instant présent où il est devant lui, alléluia. Et voilà que le prophète va dire, mais Géasi, laisse-la parce que son cœur est plein d'amertume. Mais Élisée va dire quelque chose de formidable. Il aura l'humilité de dire, je suis capable de voir que son cœur est plein d'amertume. Mais la raison pour laquelle son cœur est plein d'amertume, je ne le sais pas. Parce que Dieu me l'a caché. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Donc nous voyons l'humilité d'Élisée dans son ministère, l'humilité d'Élisée dans son appel. Je suis prophète, c'est vrai. J'ai pu t'accorder la capacité d'avoir un enfant par la puissance et la révélation du Saint-Esprit. Je suis capable de voir que ton cœur est plein d'amertume, mais, alléluia, je reconnais que ce n'est pas parce que je suis prophète que Dieu m'a révélé pourquoi tu es dans cette situation. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Nous remarquons l'humilité d'Élisée de reconnaître son incapacité, alléluia, à percevoir pourquoi il est dans l'amertume. Il ne cherche pas à être orgueilleux pour paraître superstar. Il ne cherche pas à être orgueilleux pour montrer je suis capable de voir tout. Non, 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 c'est faux. Le prophète n'a la capacité de percevoir que ce que Dieu lui permet de percevoir. Le prophète a la capacité de voir que ce que Dieu a décidé qu'il voit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et là, Élisée va reconnaître, l'Éternel me l'a caché, alléluia. L'Éternel, je suis prophète, mais l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Oui, je sais que tu es dans l'amertume, mais ne t'attends pas que parce que je suis un homme de Dieu, non, 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 je suis prophète, oui, mais Dieu me l'a caché. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je suis prophète, mais Dieu me l'a caché. Dieu ne m'a pas dit. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes auront du mal à avoir assez d'humilité de croire que ton pasteur est capable d'intervenir, alléluia, en faveur de la situation parce que Dieu ne lui a pas révélé le problème. Mais quand tu es devant lui, Dieu lui permet de percevoir ton cœur, percevoir ta colère, percevoir une situation qui te dérange. Alléluia. Mais Dieu attend que tu parles. Tu dois avoir assez d'humilité pour parler comme l'homme de Dieu lui-même doit avoir assez d'humilité pour reconnaître qu'il ne sait pas, alléluia, pourquoi tu es ainsi, parce que Dieu peut aussi ne pas révéler au prophète, comme Dieu peut aussi révéler au prophète, alléluia. Nous ne sommes pas chez le marabout pour dire que nous allons tuer des moutons, alléluia, utiliser la divination pour percevoir ce que nous ne sommes pas capables de percevoir. Nous devons avoir assez d'humilité pour reconnaître que nous dépendons pas de notre force, ni de notre puissance, mais nous dépendons du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut dire comme il ne peut pas dire, alléluia. Il peut révéler comme il ne peut pas révéler. Alléluia. Donc toi, il faut que tu aies assez d'humilité pour te dire, mais si vraiment il n'était pas sûr, pourquoi il ne sait pas pourquoi je suis dans cette situation? Il ne sait pas pourquoi tu es malheureux parce que Dieu n'a pas voulu le lui révéler. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Dieu n'a pas voulu parce que Dieu a voulu que ce miracle passe par un autre chemin. Dieu a voulu que cette femme parle et lui dise pourquoi elle est malheureuse. Mais Dieu a ouvert le chemin en lui disant, oui, je vois que tu as un cœur rempli d'amertume, mais la raison, c'est toi qui dois le dire parce que Dieu ne me l'a pas révélé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si je n'ai pas assez d'humilité pour comprendre comment Dieu fonctionne, si je n'ai pas assez d'humilité pour lire la parole de Dieu, pour voir comment Dieu travaille, je vais regarder par où Dieu peut passer par un chemin pour opérer quelque chose de fort dans ma vie. Et jamais je ne l'aurai. Parce que je suis tellement orgueilleux.
J'ai une manière de penser, j'ai une manière de voir, j'ai une manière de calculer. Donc si c'est ça, ça doit être comme ça. Si c'est A plus A, ça doit faire B. Si c'est B plus 24, ça doit faire Y. J'ai une manière. Sauf que ta manière de penser et ta manière de calculer, ta manière de chanter ou quoi que ce soit que tu penses, n'est pas comme ça que tu fonctionnes. Ce n'est ni par ma force. Là, le prophète ne pouvait pas tenir sur son titre. Son titre ne lui permettait pas, alléluia, son onction prophétique ne lui permettait pas de savoir pourquoi cette femme était dans l'amertume. Mais il était prophète. Mais son onction prophétique ne lui permettait pas. Pourquoi? Parce que son onction prophétique est soumise à la puissance du Saint-Esprit. Et il a bien dit, l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. L'Éternel ne m'a rien dit. Ça aurait peut-être été toi, c'est un arnaqueur. Soi-disant il est prophète. Soi-disant, il a fait. Mais hier, le prophète que tu es en train de murmurer, l'homme de Dieu sur lequel tu es en train de critiquer, hier, quand tu étais alcoolique, tu n'es plus alcoolique, non? Hier, quand tu es venu devant lui et que Dieu a intervenu en ta faveur, alléluia. Non, là, il était prophète, alléluia. Là, oui, lorsqu'elle ne pouvait pas en santé, qu'elle enceinte, là, elle était prophète, alléluia. Mais regardons l'humilité de cette femme. Ce n'est pas parce que cette fois-ci, le prophète n'est pas capable de lui dire pourquoi elle est dans cette situation qu'il n'est pas prophète. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous pleurez pour avoir le miracle, mais vous murmurez contre ceux par qui Dieu veut passer. Nous devons avoir assez d'humilité pour savoir comment Dieu travaille et comment Dieu fonctionne. Parfois, Dieu a envie de nous bénir, mais nous-mêmes, nous fermons les cieux sur notre vie. Que quelqu'un puisse dire l'humilité, j'ai besoin de l'humilité. Alléluia. L'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Nous voyons que la femme, son cœur est réellement, comme l'homme de Dieu a dit, son cœur est rempli d'amertume. Alléluia. Elle dit comme ça, n'ai-je pas, ai-je demandé un fils? Alléluia. Est-ce que c'est moi qui t'ai demandé un enfant? Je t'avais dit que tout allait bien, mais tu as fait le miracle, alléluia. Tu as vu à travers ta révélation le désir de mon cœur, mais c'est pas moi qui te l'ai demandé, alléluia. Est-ce que c'est toi qui m'as demandé? Est-ce que je ne t'avais pas dit que je ne voulais pas souffrir? La Bible n'a pas dit que le bonheur n'est suivi d'aucun chagrin, la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin, alléluia. Voilà pourquoi mon cœur est dans l'amertume. Oui, mon cœur est dans l'amertume, alléluia. Donc nous voyons l'humilité de cette femme. Elle reconnaît, oui, ce que l'homme de Dieu a dit est vrai. Elle va pas commencer à lui dire, ouais, mon cœur est dans l'humilité, mais attends, Dieu n'a qu'à te dire la suite. Pourquoi Dieu te dit le début et Dieu te dit pas la fin? Pourquoi Dieu t'a dit la moitié? Et pourquoi Dieu ne te dit pas la suite? Alléluia. Alléluia. Alors elle exprime, oui c'est vrai, mon cœur est dans l'amertume. Et voilà pourquoi mon cœur est dans l'amertume. Je t'avais dit que je ne voulais pas souffrir. Je ne te l'avais dit, je te l'avais dit. Alléluia. Et regardons simplement l'humilité encore du prophète. L'humilité. L'humilité. Je veux que quelqu'un puisse dire l'humilité. Moi-même j'ai besoin d'humilité devant le Seigneur. Nous avons besoin d'humilité. J'ai besoin d'humilité dans le nom de Jésus. Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Alléluia. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'écouterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix, ni signe d'attention. Il se retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Alléluia. Regardons qu'est-ce qui se passe. Élisée, prophète de Dieu, va dire comme ça à Géasi, Géasi, prends mon bâton. Le bâton est le symbole de l'autorité. Comme tu es mon serviteur, toute personne qui sert un prophète, toute personne qui est sous l'onction prophétique, alléluia, le prophète a la capacité de lui communiquer son autorité. C'est ce qu'on appelle les fils des prophètes, alléluia. Et les fils des prophètes auront la capacité aussi d'intervenir en faveur de ceux vers qui les prophètes ou les pasteurs ou les apôtres les envoient. Alléluia. C'est pour ça que maintenant nous voyons que Élisée, prophète, qui est un père dit à Géasi, Géasi, prends mon bâton, ça veut dire prends mon autorité, je te communique mon autorité, va.
alléluia, et avec mon bâton touche, alléluia, le visage de l'enfant, alléluia. Prends l'autorité que je te communique et va et touche le bâton de l'enfant, le visage de l'enfant, afin que le miracle se produise, alléluia. Nous voyons que Géasi fait exactement ce que le prophète fait, mais il n'y a ni voix, ni miracle, ni guérison, ni résurrection. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Géasi va faire exactement ce que le prophète lui a demandé, mais il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il y a des situations dans notre vie, alléluia, où nous devons avoir assez d'humilité pour comprendre que même si je prie, même si je suis dans une église, même si je suis chrétien, je ne possède pas ce que Dieu a donné à l'homme de Dieu. Je n'ai pas son alliance. Je ne sais pas ce qu'il a traversé. Je ne sais pas le prix qu'il a payé. Oui, nous sommes tous chrétiens. Oui. Mais je ne suis pas lui. Je ne suis pas lui. Je prêche l'évangile. Ma femme m'a annoncé la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je l'ai épousée. Mais je reconnais toujours sa supériorité au-dessus de moi. Pas parce que c'est ma femme que je le dis. Mais je reconnais sa supériorité. Où il y a des situations où j'ai besoin de son cri. Il y a des situations que je dois savoir, j'ai besoin du cri. De celui qui est au-dessus de moi. Voilà que Géasi va faire. Il va obéir. Est-ce que Géasi a péché? Non. Mais Géasi va faire, il n'y a aucun miracle. Il n'y avait pas de miracle. Alléluia. Est-ce que l'homme de Dieu, est-ce que Élisée va se mettre orgueilleux pour dire non, c'est parce que tu n'as pas obéi, non, c'est parce que tu n'as pas fait, non, pourquoi il n'y a pas eu de miracle? Non. Élisée reste calme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Élisée ne se cache pas pour dire non, c'est parce que tu as trop péché que le miracle, non. Dieu n'a pas exaucé, Dieu n'a pas exaucé. Alléluia. C'est pas parce que je suis prophète que Dieu est obligé de t'exaucer. Peut-être que ce n'était pas ce que Dieu voulait. D'habitude, je te disais d'aller, Dieu faisait. Alléluia. Mais nous remarquons bien que Élisée n'était pas convaincu que ce soit Géasi seulement qui devait aller. Pourquoi on va dire cela? Parce que Élisée lui-même était en train de marcher pour aller dans les lieux. Si Élisée avait la conviction, si c'était le Saint-Esprit qui lui avait dit, il n'aurait pas marché derrière Géasi pour aller. Il a dit à Géasi, bon, comme je suis prophète, alléluia, et que normalement, quand je te dis de faire quelque chose, donc à ce moment précis, Élisée a compté sur sa force et sa puissance. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Élisée a compté sur sa force et sa puissance. Donc il a dit à Géasi, va avec mon autorité, fais le miracle. Mais là, il n'y avait ni miracle, il n'y avait rien. Alléluia. Mais Élisée savait que ce n'était pas Dieu qui lui avait dit. Élisée, prophète de l'Éternel, le Saint-Esprit avait mis une conviction dans son cœur. Élisée était en train de marcher vers le lieu où l'enfant était. Alléluia. Et voilà que maintenant, la volonté de Dieu va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Là, le Saint-Esprit, sous la direction du Saint-Esprit, Élisée va rentrer maintenant dans la chambre. Lorsque Élisée arriva, à partir du verset 32, lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Alléluia. Là, c'est plus le temps. Non, là, c'est... Là, vous savez, Élisée a fermé la porte. C'est plus le temps que je prouve à quelqu'un que je suis prophète. Là, je dois aller avec mon Dieu. Je dois savoir que là, j'ai compris que ce n'est ni pas ma force, ni pas ma puissance. Je n'ai pas besoin de vos acclamations. Je n'ai pas besoin que vous voyez quoi que ce soit. Il a fermé la porte derrière lui. La Bible dit qu'il s'est humilié. Lui, le prophète. Quand tu lis les autres miracles, Élisée n'a pas prié. Élisée a dit, jetez telle chose dans l'eau. L'eau s'est purifiée. Faites telle chose. Parce que, alléluia. Mais là, j'ai besoin du Saint-Esprit. Et voilà que la parole de Dieu nous dit, Élisée a prié. Il pria à l'Éternel. Et voici que le Saint-Esprit va lui demander de faire quelque chose qui paraît bizarre. Élisée, le Seigneur lui dit de monter sur l'enfant. La Bible dit, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui. On va se mettre à la place de la maman. Alléluia. Son bébé est mort. Alléluia. Alléluia. Et voilà que, imaginons qu'elle ouvre la porte. On se met au 21e siècle.
Tu ouvres la porte, ton bébé est mort, et tu vois le pasteur bouche à bouche sur lui, main et étendu sur lui. Alléluia. Tu vas penser quoi? Ah! Il viole mon bébé mort! C'est un sorcier! Ah! Crier, etc., etc. Mettez-vous un peu à la place d'Élisée. Mettez-vous un peu à sa place. Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes là? Qu'est-ce que tu es en train de me demander là? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me demandes là? Je dois mettre ma bouche sur sa bouche, mes mains sur ses mains. Je dois m'allonger, mais Seigneur, tu n'as pas vu ma taille. Seigneur, tu n'as pas vu ma grandeur, c'est un bébé, mais je vais l'écraser. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà que Élisée fait ce que Dieu lui demande, ce que l'Esprit lui demande. La Bible dit, il s'étendit sur lui. La chair de l'enfant se réchauffa. Alléluia. Élisée s'éloigne, mais il voit que l'enfant n'est pas encore ressuscité. Regardez l'humilité, et c'est ça que j'ai envie que quelqu'un comprenne. L'humilité de l'homme de Dieu. L'humilité que nous devons avoir en tant que chrétiens. Dieu lui a dit de faire quelque chose. Amen. Il ne va pas s'arrêter. Il n'a pas fait une fois et après il s'est dit, ah ben ça a échoué. C'est que Dieu ne m'a pas parlé. Il va le faire une fois. Il sort, il voit que il n'y a pas vraiment de miracle. Il y a un demi-miracle. Il va le faire 2 fois. Et il ne va pas s'arrêter là pour dire non, c'est pas Dieu qui m'a. Il va le faire 3 fois. Il va le faire 4 fois. Il va le faire 5 fois. Il va le faire 6 fois. Il va le faire 7 fois. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il s'étendit sur l'enfant. S'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Alléluia. Alléluia. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeta à ses pieds et se prosterna contre terre. Elle le prit son fils et sortit. Parfois, Dieu te demande quelque chose, mais il faut avoir assez d'humilité de croire que tu dois insister dans ce que Dieu t'a dit. De croire que même si que la chose paraît bizarre, mais d'y croire, de m'humilier et d'insister. La Bible dit que lorsque Élie a dit à son serviteur que Dieu lui a dit que la pluie allait tomber, le serviteur est allé voir. Élie lui a dit, va voir s'il y a un nuage. Non, il n'y a pas, Seigneur. Va voir encore, il n'y avait pas. Va voir, jusqu'à la 7e fois, la pluie est tombée. Vous devez avoir assez d'humilité de croire que Dieu est capable. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu une fois qu'il ne répondra pas la 3e fois. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu la 5e fois qu'il ne répondra pas la 7e fois. Peut-être que Dieu veut que tu insistes jusqu'à 27 fois. Est-ce que toi, tu lui as demandé, Seigneur, combien de fois veux-tu que je le fasse? Non, j'ai déjà jeûné 21 jours, Dieu ne m'a pas exaucé. Mais qui te dit que Dieu n'a pas envie que tu jeûnes 21 jours 5 fois? Oui, Dieu t'a dit, si tu veux sortir de cette situation, jeûne 21 jours. Mais lui as-tu demandé combien de fois dois-tu faire ces 21 jours? Oui, j'ai déjà jeûné 40 jours. Mais Dieu t'a-t-il dit combien de fois tu dois faire ces 40 jours? Il a éternué 7 fois. Ça veut dire qu'il y avait 7 esprits qui le tenaient dans l'état dans lequel il était. Il y avait 5 principautés, alléluia. Nous, on aurait pu se dire, non, il n'a qu'à chasser l'esprit de mort. Mais le Saint-Esprit qui sait que cet enfant-là est tenu par 7 esprits, il a éternué 7 fois. Ça veut dire qu'il y a 7 esprits qui sont sortis de son corps, qui empêchaient le miracle, alléluia. 7 esprits qui ont tenu l'enfant dans la mort. Dieu qui sait qu'il fallait qu'il fasse cette chose. Non. Toi, Dieu sait que tu sors d'une famille où il y a des liens gros comme ça. Tu as jeûné une fois. Tu n'as jamais même jeûné 40 jours, vraiment, alléluia. Tu as jeûné 2-3 fois dans ta vie, même si tu as jeûné 25 fois, alléluia. Mais peut-être tu n'as pas fait la chose comme Dieu voulait. Tu n'as pas dit au Seigneur combien de fois tu veux que je fasse le jeûne. Dieu t'a dit, tu veux que je te délivre de la prostitution, je veux que tu fasses 21 jours de jeûne. Ça, c'est ce que Dieu t'a dit. Tu l'as fait une fois. Tu as vu que la chose s'est atténuée, mais que la chose est encore là. Dis Seigneur, combien de fois veux-tu que je le fasse? Combien de fois veux-tu que je le fasse? Parce que peut-être qu'il y a la prostitution qui doit être brisée. Il y a l'esprit de la sirène des eaux. Il y a la masturbation. Il y a la pornographie. Il y a le mensonge. Et tu es tellement rempli de Dieu. Tu es tellement une appelée de Dieu que ces esprits sont là. Ils luttent pour que tu ne puisses pas t'en sortir. Dieu sait tout ça. Toi, tu l'as dit, j'ai jeûné, Dieu m'a pas exaucé. Ça fait 20 ans que je suis dans l'église, Dieu m'a pas exaucé. Mais oui. Et puis quand le premier jour, le premier jeûne, tu le fais avec ton cœur. Le second jeûne, tu le fais plus avec ton cœur parce que tu as vu que Dieu n'a pas répondu. Mais est-ce que tu sais combien de 40 jours tu dois faire? Est-ce que tu sais combien
tu dois faire? Est-ce que tu sais combien de retraites tu dois faire? Est-ce que tu sais combien de fois tu dois mettre les genoux à terre? Est-ce que tu sais à quel point ta vie est minée par les puissances des ténèbres? Est-ce que tu sais l'origine d'où tu sors? Est-ce que tu connais ta famille? Toutes les personnes avec qui tu as couché, tu as pris ton pied. N'as-tu pas vu que quand tu couches avec quelqu'un, tu prends sa malédiction? Alléluia. Donc, et tu as pris paternel, maternel. Tu as fait la liste. Tu as fait de tous les hommes de A jusqu'à Z. Et puis tu veux jeûner une seule fois. Tu veux jeûner une seule fois. Mais dis, Seigneur, combien de fois veux-tu que je jeûne? Qu'est-ce que tu as dit? La Bible dit, ni par ma force, ni par ma puissance, mais par la révélation du Saint-Esprit. Quel est le chemin que je dois entreprendre pour ma délivrance? Quel est le chemin? Qu'est-ce que tu as prévu? Dieu va te dire, jeûne 21 jours. Quand tu as fini, Seigneur, ai-je fini? Non, je t'attends dans 40 jours. Quand tu as fini, Seigneur, ai-je fini? Non, je t'attends dans 360 jours. Seigneur, est-ce que j'ai fini? Non, je t'attends dans cela. À la fin, tu seras heureux parce que ta vie sera délivrée. Les 7 condamnations qui te tenaient partiront. Oui, mais pourquoi l'autre Dieu l'a délivré avec une imposition de main? Parce que tu n'es pas l'autre. Toi, tu es peut-être prophète des prophètes, tu es peut-être le bishop des bishops, tu es peut-être celui qui va nous sauver demain. Peut-être que l'onction qui est sur ta vie va te délivrer, les gens vont ouvrir la mer en deux. Est-ce que toi, tu sais qui tu es? Marie de Magdala, la Bible dit que Jésus lui a chassé 8 démons. Elle a sauvé les apôtres. Tu sais le chemin qu'elle a fait? Est-ce que pour prendre la parole de Dieu, Moïse a jeûné 80 jours. 80 jours. Est-ce que toi tu connais ce que Dieu a prévu pour toi pour prendre ton miracle? Oui, c'est vrai que hier j'ai dit Dieu, mais va encore devant Dieu, dis j'ai fait cette partie. Maintenant Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu me fasses 21 jours de louange. Pendant les 21 jours de louange, Dieu opère, Dieu te purifie, Dieu te nettoie. Tu sens quelque chose, mais tu vois encore que non, non, non. Il y a encore la masturbation qui veut lutter. Seigneur, tu vois, c'est encore là. Dieu dit, oui, oui, je sais. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois avoir assez d'humilité pour comprendre que Dieu est au contrôle. Et arrêter de blasphémer et de murmurer contre Dieu. Et contre ses serviteurs. Élisée ne s'est pas dit, je suis monté une fois, ben c'est bon. Il a insisté. Élisée ne s'est pas dit, mais je lui ai dit, Dieu m'a dit qu'il va pleuvoir, je vais aller lui dire de regarder une seule fois. Pourquoi Dieu n'a pas fait? Dieu m'a dit, ben je vais insister. Et il a insisté jusqu'à 7 fois. Alléluia. Seigneur, que dois-je faire? C'est pas parce que tu as déjà jeûné 4 fois 40 jours que Dieu ne t'a pas exaucé. Quelqu'un entend la parole de Dieu. Tu es simplement au commencement et Dieu n'a pas fini avec toi. Et Dieu veut que tu aies assez d'humilité pour croire qu'il est capable de te sauver. Dieu veut que tu aies assez d'humilité de croire qu'il est réellement au contrôle de toutes choses. Mais ton orgueil et ta prétention sont en train de te détruire. Alors repens-toi. Repens-toi. Arrête de murmurer contre ceux que Dieu a établis. Arrête de murmurer contre Dieu lui-même. Et arrête de prétendre connaître quelque chose alors que tu n'as rien. Et va chercher le Saint-Esprit qui saura te diriger. Mais n'oublie pas, le Saint-Esprit peut passer par ce qui te paraît faible. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma femme. Que Dieu bénisse mon fils Yohan. Que Dieu vous bénisse chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ. Et je crois que c'est votre temps d'éternuer cette fois. Parce que le temps de votre miracle est venu. Le temps de votre délivrance est arrivé. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous. 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 Alléluia. Nous avons tous besoin de Dieu. Et nous allons tous y arriver. Humilions-nous simplement. Et nous allons voir Dieu agir dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Au-delà de toute mesure.